Le nail polish pourrait-il devenir un incontournable de la mode masculine ? Merci d'avoir posé la question. À l'occasion du mois de la Marche des Fiertés, Maintenant vous savez vous propose toute cette semaine des sujets pour mieux comprendre l'histoire et les enjeux des luttes LGBTQ+. En 2021, un rapport du Persistence Market Research prévoyait qu'à horizon de 10 ans, les ventes annuelles de cosmétiques pour hommes doubleraient dans le monde. Selon un article paru dans le magazine LSA en mars 2020, ce sont surtout les produits d'entretien de la barbe qui tirent la croissance du secteur, mais un produit pourrait également tirer son épingle du jeu, le vernis à ongles. Lors du prestigieux Met Gala qui rassemble chaque année au Metropolitan Museum of Art à New York le gratin des stars américaines, de nombreuses personnalités masculines sont venues avec les ongles décorés. Cette mode, c'est le nail polish. Quand le mouvement a-t-il été lancé ? C'est en 2016 que le nail polish fait son apparition. Sur son compte Instagram, le styliste américain Marc Jacobs poste une photo de lui avec les ongles peints et crée le hashtag nail polish, un jeu de mots où le mot male remplace nail pour ongle. Depuis, petit à petit, certaines stars masculines comme les rappeurs Lil Nas X, Playboi Carti et Kid Cudi se sont affichées avec du vernis à ongles. Surtout, l'année 2021 a vu 3 célébrités masculines lancer leur propre marque de vernis aux États-Unis, le chef cuisinier américain Kwame Onwuachi et les rappeurs Machine Gun Kelly et Lil Yachty. La même année en France, la marque de cosmétiques masculin Horace a elle aussi lancé son vernis unisexe. Mais à travers les époques, les hommes se peignaient-ils les ongles ? Selon une étude publiée en 2018 par l'université de Rochester, en 3500 avant Jésus-Christ, se peindre les ongles en rouge était un rituel de guerre pour les soldats babyloniens. Cette pratique était également répandue en Égypte et en Chine antique. Interrogée par le Washington Post en juin 2021, l'historienne de la mode Suzanne Shapiro explique même qu'au moment de l'ouverture du premier salon de manucure aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, les clients étaient autant des hommes que des femmes. Les hommes s'en seraient petit à petit éloignés au moment où se faire les ongles est devenu une pratique à la mode et que les actrices et modèles américaines ont commencé à afficher leurs ongles décorés. Il faut alors attendre les années 70 pour revoir des stars de la musique masculine s'afficher avec du vernis à ongles avec Iggy Pop, Lou Reed, David Bowie, Freddie Mercury et Prince. Pour autant, on ne voit pas encore beaucoup d'hommes avec du vernis à ongles dans les rues. La pratique est en effet pour l'instant plutôt réservée au milieu de l'art, de la chanson et de la mode et a du mal à s'imposer au-delà. Au moment de sa sortie, le vernis à ongles unisexe d'Horace a même suscité des critiques de la part d'adeptes de la marque sur Twitter, mais selon Isadora Maciel, qui travaille pour le bureau des tendances Nelly Rodi et interrogée par Slate en 2016, c'est la génération Z qui va s'approprier la pratique. Les hommes sont en recherche de singularité et ne sont plus dans les mêmes codes qu'avant. La génération Z brise totalement les normes anciennes. Voilà ce qu'est le nail polish. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.